Le 3 mars dernier, une campagne publicitaire pour le moins controversée a été lancée dans la grande métropole. Utilisant comme support une dizaine d'autobus de la Société de transport de Montréal, elle s'intitulait « Dieu n'existe probablement pas », en combinaison avec le sous-titre « Alors cessez de vous inquiéter et profitez de la vie ». Choquante pour plusieurs, bienvenue pour d'autres, cette croisade idéologique qui n'a duré que 3 semaines est une belle opportunité de faire le point sur la question de l'existence de Dieu. Qu'en est-il? Dans quel sens vont les probabilités? C'est-à-dire, sur les seules bases de la raison humaine, est-il plus certain que Dieu existe ou qu'il n'existe pas? Nous avons mené notre enquête. La première démonstration de l'existence de Dieu que formule saint Thomas dans la Somme théologique, je prends celle de la Somme théologique et aussi celle des démonstrations de la Somme contre les gentils, c'est la preuve par le mouvement, c'est-à-dire ce qui est mu n'est pas mu par lui-même, mais par un autre. Ce qui croît, ce qui pousse, n'est pas mu par lui-même, a besoin d'un certain nombre de causes pour exister, pour croître. Ça bouge dans le monde, hein, et, le soleil se lève et se couche, les autos, enfin, nous-mêmes, nous marchons, nous pensons. Hein. Dès qu'il y a du mouvement, bien, il doit y avoir un moteur qui ait donné la poussée au mobile. Donc l'ensemble, si on veut faire court, l'ensemble de ce qui est mu ne peut non plus être mu par lui-même, il doit être mu par un autre moteur qui, celui-là, doit être immobile, c'est-à-dire qui n'est pas mu par un autre. Aristote veut dire que ça doit être un premier moteur divin. Les lois de la nature supposent une intelligence supérieure. C'est pas des lois que l'homme a créées, c'est que la neige qui tarde à disparaître là, de notre climat à l'heure actuelle, donc l'eau se transforme en glace, donc en solide. D'où ça vient? Comment ça a été inventé tout ce temps? Les choses privées d'intelligence agissent néanmoins ou se comportent néanmoins en vue d'une fin. La nature privée d'intelligence, on ne peut pas dire qu'elle n'agit pas en vue d'une fin. Comment se fait-il qu'en analysant le monde et la nature et cette finalité qu'il y a, ce dessein intelligent qu'il y a dans la nature? Il y a de l'intelligence dans la nature, mais cette intelligence provient dans quelque part. Je trouve que croire en Dieu, c'est une affaire personnelle. On ne devrait pas faire de publicité sur un sujet vraiment qui touche chacun de nous. J'aime le fait que Dieu entre dans la conversation, que les gens parlent de Dieu dans le public. Moi, je pense que c'est très choquant, surtout pour les gens qui sont croyants. Je réagis très bien, parce que je crois à la liberté des athéistes. Je ne crois pas en Dieu. Je crois que la religion est quelque chose qu'on devrait abolir. Je crois que la religion est l'abrutissement collectif des gens. Et c'est le temps qu'on se réveille et publiquement, on se prononce en faveur d'un pays, d'une planète sans Dieu. Le problème, ce n'est pas l'existence de Dieu. Le problème, c'est l'existence de l'homme, de l'être humain. Et la solution à ce problème de l'homme, c'est Dieu. Ce désir de justice absolue, d'amour absolu, cette exigence qu'il y a dans le cœur de l'homme ne trouve pas sa pleine satisfaction dans les réalités terrestres. Descartes avait déjà, à son tour, posé la question, le même thème de la réalité objective, et en particulier dans sa 3e méditation. Et il dit, cette réalité objective que j'ai de Dieu, que j'ai de l'infini, elle est la marque, l'empreinte de l'ouvrier sur son ouvrage. L'homme est fait pour l'absolu, l'homme est fait pour Dieu. La publicité semble sous-entendre que parce que ceux qui croient en Dieu s'inquiètent et
et profitent moins de la vie. Avez-vous cette impression-là que le message dit ça? C'est juste que leur théologie comprend mal Dieu, c'est qu'ils ont une perception déiste d'un Dieu, peut-être seulement le Père, ils n'ont pas la connaissance du Fils, du pardon, et ça vient d'une ignorance de Dieu. C'est qu'à la limite, Dieu, dans une certaine vision, peut être vu comme celui qui va m'enlever ma liberté. C'est comme ça qu'on en parle, en tout cas. Et donc, je veux être libre, je veux vivre, mais je veux aussi être libre. Et c'est la façon de voir la liberté. La question, c'est, est-ce que la liberté, c'est de boire mon lait quand ça me plaît, comme ça me plaît, ou ça me plaît? Est-ce que c'est ça, la liberté? Mais pour pouvoir parler de la liberté, il faut pouvoir découvrir quel est le sens de la liberté. Pourquoi est-ce que je suis libre? Si je découvre Dieu comme source de ma vie, je découvre que l'amour appelle ma liberté. Je découvre que ma liberté, c'est une possibilité de choisir d'aimer, que c'est un don qui m'est donné pour pouvoir me tourner vers Dieu en choisissant de l'aimer. Et à ce moment-là, donc, ça ouvre une perspective tout autre. Mais si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.